bienvenue à cette conférence de presse du sélectionneur national, M. Aliou Cissé, en perspective de la double confrontation Sénégal-Mozambique, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, le sélectionneur est accompagné par M. Ahmed Tidiane Seck, vice-président et chargé également des compétitions internationales. Également, il est accompagné par des membres du comité exécutif. Notre exercice prendra à peu près une quarantaine de minutes. À la suite de la lecture de la liste, on va ouvrir une liste pour les questions et ensuite suivra les débats en wolof. Merci beaucoup, Kara. Merci à tous. Soyez tous les bienvenus. Un plaisir de vous revoir pour cette publication de la liste qui concerne 24 joueurs concernant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2024. 3e et 4e journée face à cette équipe Mozambique. Donc, sans attendre, je vais vous donner les 24 joueurs concernés. Alfred Gomis, Seny Dieng, Mori Diaw, Youssouf Sabaly, Kalilou Koulibaly, Formose Mendy, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismaël Jacob, Abdallah Dour, Noah Fadiga, Nampalis Mendy, Pathé 6, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, John Lopi, Crépin Diatta, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Pape Ousmane Sarrou, Bamba Dieng, Boulaye Dia et Habib Diallo. Voilà les 24 joueurs qui sont concernés pour ces 3e et 4e journées. Comme vous le savez, depuis la Coupe du Monde jusqu'à présent, il y a eu quand même pas mal de difficultés au niveau de nos joueurs. Noah Fadiga, j'ai oublié, voilà, ce qui fait 24 joueurs. Beaucoup de joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis pratiquement tout le mois de janvier. À partir du mois de février, il y a eu du mieux. Début mars, il y a eu du mieux. On a retrouvé un peu plus de temps de jeu. En réalité, ce sont des difficultés qui sont là depuis avant la Coupe du Monde. Et après Coupe du Monde, ça a été aussi le cas. Mais la satisfaction aujourd'hui, c'est que depuis quelques temps, on sent quand même partout que nos joueurs retrouvent un peu plus de temps de jeu et un peu plus de performance avec leur club. Et ça, c'est très intéressant pour ces 2 matchs-là. Il était absent, donc son retour est attendu dans un moment où peut-être il y a une polémique sur les votes qui ont été par rapport au FIFA de PES. Comment je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au retour de Sadio Mané et tout ce qui a été dit ces derniers temps par rapport au vote de Aliou Cissé sur les FIFA de PES. J'ai une demi-question, si Kara le permet. Ça concerne peut-être les absents. On a constaté qu'il y a des cadres qui ne sont pas là à cause des blessures. Il y a Ismaïla, il y a Edou, il y a Abdou Diallo, il y a Kouyaté. Donc comment comptez-vous aborder ces 2 matchs, d'autant plus qu'on espérait se qualifier après les 4e journées. Alors, et là, on constate qu'il y a au moins 4 cadres qui ne sont pas dans l'effectif. Merci. Merci. Je crois qu'il y a plusieurs questions dans ta question, mais je vais essayer d'y répondre. D'abord, c'est l'absence, bien sûr, de certains joueurs que tu viens d'énumérer. Un garçon comme Edouard Mendy, qui a repris seulement la compétition il y a seulement une semaine, qui vient de rentrer avec le groupe collectif. Je crois que ce qui est prudent, c'est de le laisser vraiment avec son club. Les qualités d'Edouard, on les connaît. Sa qualité aujourd'hui et ce qu'il
représente pour notre équipe, tout le monde le sait, mais je pense que dans ces périodes-là où il a connu quand même une Coupe du Monde difficile, une reprise, une blessure, mais petit à petit, il est en train de retrouver son niveau, c'est d'être blessé avec son club pour que justement ces 10 jours-là, qu'il puisse bien travailler. Donc je l'ai eu au téléphone il y a 2-3 semaines, on en a déjà discuté. Pour Nassar, qui n'y est pas aussi, c'est vrai qu'il revient d'une longue période de blessure, mais j'ai préféré aussi le laisser avec le Bayern pour justement qu'il puisse trouver du temps de jeu. Les garçons comme chez Kouyaté n'ont repris la compétition seulement qu'il y a une semaine, donc il est trop tôt de les sélectionner. Des garçons comme Abdou Diallo, comme vous le dites, qui passent des moments difficiles aujourd'hui en ce moment, qui ne s'entraînent pas, qui est blessé. Mais tous ces garçons-là, nous prions pour eux, justement qu'ils retrouvent la compétitivité et qu'ils viennent nous rejoindre rapidement. Je crois que je l'ai toujours dit, l'équipe du Sénégal, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Aujourd'hui, il y a un réservoir qui est énorme des footballeurs sénégalais où, en réalité, s'il manque un joueur, on va aller chercher d'autres joueurs pour pallier à leur absence. Donc, on a essayé de jouer un peu plus sur la compétitivité de nos joueurs et surtout sur le temps de jeu pour construire cette équipe-là. Le best, je crois que c'est la première question, c'est la question qui amène beaucoup de débats et de polémiques en réalité sur un trophée qui est un trophée individuel. Du moment où, dans ma tête, on part en se disant que la Coupe du Monde est la compétition la plus élevée, en tout cas pour moi, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre compétition au-dessus de cette compétition-là. Malheureusement, Sadio Mané n'a pas pu jouer ne serait-ce qu'une minute dans cette compétition. En réalité, mon choix a été fait et ma décision a été prise par rapport à cette compétition-là. En réalité, si Sadio Mané avait joué ne serait-ce qu'une minute de cette compétition-là, je pense que ce débat-là ne serait pas là et cette polémique-là ne s'installerait pas. Mais j'accepte d'être critiqué, y compris dans mon objectivité. Mais je ne souhaite pas être dans des compromissions et prendre des positions qui sont à l'antipode de mon éducation et de mes valeurs et de mon intime conviction et mes principes de vérité et de justice et d'objectivité qui ont toujours guidé en réalité ma conduite. Sadio Mané est un top player, c'est notre leader technique, c'est le leader technique de l'équipe nationale du Sénégal. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, sans doute le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, de toutes les générations confondues. Et vous ne m'entendrez jamais dire le contraire de ça. Jamais. Je suis avec Sadio Mané depuis 2011. Et je pense que dans cette salle, beaucoup ici ne le connaissaient pas. Depuis 2011, ce n'est pas hier. 2011, c'est non. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai noué une relation humaine positive qui dépasse tous les clichés et qui se fonde en réalité sur la sincérité et la loyauté. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la santé de Sadio Mané. C'est quelqu'un qui est resté quand même pratiquement 3 mois sans jouer. Sa santé m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les performances de Sadio Mané, que ce soit avec le Bayern, que ce soit avec notre équipe nationale. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la progression régulière, semaine par semaine, week-end par week-end, d'un garçon qui est resté quand même assez longtemps pour que justement, dans un avenir proche, devenir le meilleur joueur du monde. Et je sais qu'il en est capable. Mon soutien et ma considération pour Sadio Mané et pour les autres joueurs restent intacts. Et rien, je dis bien rien, ne peut embranler, rien ne peut entacher cette relation qui est un élément en réalité fondamental, un élément fondateur de nos performances. Je ne peux que souhaiter le bien à Sadio Mané. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Bonjour coach, j'avais deux petites interrogations. C'est est-ce que vous repartez sur un nouveau cycle en fait? Est-ce que vous repartez sur un nouveau cycle au vu de certains joueurs que l'on voit, Habib Diallo qui revient, Pape Ousmane Sakho, qui a toujours été demandé dans cette sélection-là et qui vient à un moment que vous avez décidé. L'autre interrogation, c'est la présence de John Lopy, un des piliers de Demba Mbaye, qui a une double confrontation très importante face au Mali
dans la même période. Est-ce que vous prenez ça en compte, en fait, le retour peut-être potentiellement du Sénégal aux Jeux Olympiques en prenant un joueur vraiment qui est, on va dire, un pilier de la sélection U23? Merci. Écoutez, au mois de mars, ce mois de mars-là, on était conscient, les directeurs, je parle sous le réserve du directeur technique, on était conscient qu'il y avait un match très important, que les éliminatoires en réalité de ces Jeux Olympiques. La dernière fois que le Sénégal s'est qualifié aux Jeux Olympiques, c'est en 2012, et j'ai été avec Feu Karim Ségoudjouf. Et je crois que le directeur technique ne me démentira pas. Ce match-là, cette double confrontation est très important. Et on a essayé de travailler en toute collaboration avec Demba pour essayer de constituer la meilleure équipe des Olympiques pour pouvoir défendre les couleurs du Sénégal. Dion Lopi est là, c'est un garçon que le peuple sénégalais réclamait, que vous-même que vous réclamez aujourd'hui pour qu'il soit sélectionné avec l'équipe A du Sénégal, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il l'est, mais je veux dire, derrière, il y a d'autres garçons aussi, comme Lamine Camara, qui sont des très très bons joueurs, et deux Lamine Camara qui pouvaient être aussi là avec l'équipe A, mais on a décidé de les laisser à la disposition de Demba. Donc pour moi, il y a une équipe quand même assez compétitive avec l'équipe olympique, parce que ça fait partie des objectifs aussi qui ont été assignés par la Fédération sénégalaise de football. Mais Dion, ce qu'il fait depuis 1 an, depuis 2 ans, c'est quand même intéressant. Je voulais le voir avec nous et ne pas oublier que l'équipe nationale A du Sénégal, quand même, c'est ce que tous les joueurs veulent jouer. On peut être champion olympique et ne pas être champion d'Afrique. On peut être champion du U20 et ne pas être footballeur professionnel plus tard. Donc en réalité, tous les garçons aujourd'hui qui sont dans les petites catégories, que ce soit U17, que ce soit U20, que ce soit l'équipe locale, que ce soit l'équipe olympique, leur souhait en réalité c'est de jouer avec l'équipe A du Sénégal qui est vraiment de très très haut niveau. Donc féliciter Dion en réalité pour le travail qu'il a pu accomplir et surtout toucher son rêve qui est d'être qualifié avec l'équipe, d'être sélectionné avec l'équipe du Sénégal. Merci. Au suivant, c'est Ndiaye. Non, Mariam Ndiaye. Le micro, s'il vous plaît. Oui, Mohamed John, c'est qui? Vous passez le micro oui, à Mohamed après. Mohamed, ce sera après Mariam Ndiaye. Allez-y, Mariam. Bonjour, coach. Je pense que vous avez déjà répondu à ma première question. Alors, je vais revenir sur le programme du regroupement et sur le match contre le Mozambique. Ma deuxième question, par rapport à Malick Thiaw, qui est un défenseur qui joue au Milan. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Merci. Véritablement, nous sommes en train d'y travailler. Maintenant, si je vous dis que est-ce que j'ai eu des contacts directs avec lui, je mentirais. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, l'équipe nationale n'est fermée à aucun joueur. Les qualités de ces garçons, on les connaît. Mais à ce poste-là aussi, nous avons de la qualité. À ce poste-là aussi, nous avons de très bons joueurs, que ce soit ceux qui sont avec moi depuis un bon bout de temps. Je parle du capitaine Koulibaly, je parle de Pape Abou Cissé qui n'est pas là, Abdoulaye Seck qui revient dans le groupe, un garçon comme Formose Mendy. Tout à l'heure, il y a un journaliste qui m'a posé la question sur le fait que Dion Lopi soit un des piliers de cette équipe U23, mais j'ai envie de dire que le capitaine de ces U23-là, c'est quand même Formose Mendy aujourd'hui qui est avec nous. Je dis oui, à ce poste-là, Ndiaye qui est avec les U20, qui était avec les U20, qui était avec l'équipe locale, à ce poste-là, on a quand même du bon pédigré. J'ai toujours dit que ce que nous avons ici, nous voulons le garder, nous voulons rester avec. Maintenant, si on trouve beaucoup plus fort ailleurs et qui est disposé, qui a envie de venir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal, il n'y a pas de souci. Mais c'est une piste qu'on est en train de travailler, ça ne se décrète pas, il faut laisser le temps un petit peu au temps, comme je l'ai toujours fait, pour pouvoir justement demander à ces garçons-là de venir jouer pour nous. Mais pour l'instant, en réalité, ce n'est pas une priorité parce que j'estime qu'on a quand même assez de qualité à ce niveau-là, ici dans ce pays-là, qui ont été formés par nos centres de formation, qui sortent de nos clubs. Donc moi, je priorise ça. Okay.
Le programme, oui, on sera ensemble à partir du 20 lundi. Le stage commencera à partir de l'après-midi, premier entraînement à 15h. Après, mardi, en réalité, c'est là qu'on aura l'ensemble du groupe. Le lundi, ceux qui jouent le samedi seront ici le dimanche. Ceux qui jouent le dimanche seront ici le lundi. Mais en réalité, le début du stage, le début du regroupement, ça sera le 20, le lundi 20 à partir de 17h, notre premier entraînement. Voilà, pour jouer le match le 24 vendredi. Et puis voyager peut-être le 25 et jouer le 28 à Mobutu. Ok, coach, merci. Au suivant, il s'agit de Mohamed John. Salut coach, c'est Mohamed John, Football TV. Une partie du peuple a carrément réclamé Pape Ousmane Sakho. Une partie du peuple a carrément réclamé Pape Ousmane Sakho. Pourquoi vous l'avez appelé et qu'est-ce qu'il peut apporter son groupe? Tu as fait partie des gens qui ont œuvré pour que Pape Ousmane Sakho soit là. J'ai envie de dire que c'est un garçon que nous connaissons déjà. Pas besoin aujourd'hui d'être, comment dirais-je encore, de nous pousser à prendre un garçon qu'on connaît déjà par rapport aux performances qu'il faisait quand il était ici, mais surtout par rapport aux performances qu'il fait en Tanzanie avec le club immobilier. Je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas de discrimination. Je veux dire, aujourd'hui, c'était le moment pour lui. Avant, peut-être que c'était un petit peu trop tôt parce que les schémas ont été déjà définis, le plan était déjà défini, il y avait des garçons qui étaient déjà là, qui avaient quand même un temps d'avance sur lui. Aujourd'hui, avec la blessure de certains, avec le manque de compétitivité de certains joueurs, je pense que le moment était d'arriver aujourd'hui de le faire venir. C'est un garçon qui est intéressant. Maintenant, c'est l'opportunité pour nous de le voir sur 10 jours, de voir son intégration au sein de cette équipe-là, et qu'est-ce qu'il peut apporter. Une chose est sûre, c'est que c'est un garçon qui a de la qualité, et il a toujours fait partie de mes plans. Sur un groupe en réalité élargi de 50 à 60 jours. Ok, merci. Ok, et Oumar Keïta. Bonjour coach, c'est Papouma Keïta Sénégal. Récemment, lors de la réception des Lions locaux après le sac sur le Tchad, le président de la République avait dit que nos attaquants ne marquent pas. On a un déficit, un ratio faible en attaque. Partagez-vous son avis? Première question. Deuxième, quelle solution comptez-vous apporter par rapport à l'équipe nationale du Sénégal qui a un faible ratio sur le plan offensif? Merci. Et ça, c'est pas une nouveauté. Moi, je me rappelle avoir eu une discussion avec le président. On était en 2017 ou 2018 avant la Coupe du Monde. Et il me disait déjà, mais coach, où est-ce que vous pouvez aller chercher un attaquant? Je lui dis, mais président, si vous avez le numéro de l'attaquant qui est capable de nous marquer 30 buts en club et venir nous marquer beaucoup de buts, bah, je suis preneur. Mais comme je l'ai dit, nous avons aussi des garçons qui marquent des buts. C'est vrai que notre ratio de buts par rapport aux opportunités qu'on se crée, ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Vous m'avez toujours entendu le dire, de dire qu'il nous faudrait gagner un peu plus en efficacité parce qu'on se crée des opportunités et on ne marque pas assez. Nous allons continuer à y travailler, peut-être sans problème d'animation aussi. Je ne peux pas dire seulement que c'est un problème individuel parce que je regarde encore plus large que ça. C'est facile de dire que c'est parce qu'on n'a pas cet attaquant qu'on ne marque pas. Peut-être aussi, je dois me remettre en question sur l'animation offensive, sur la façon dont nous sommes en train de jouer. Tout ça, on est en train de travailler dessus, mais en réalité, on a toujours quand même marqué des buts. On peut imaginer qu'on peut marquer davantage de buts, mais on a toujours marqué des buts. Ça, c'est intéressant. Merci. Ça fait 8 ans que je suis là et c'est toujours le débat qui se pose dans ces périodes de Ramadan. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays musulman, même s'il y a aussi d'autres religions qui sont là. Moi, je suis que les sélectionneurs. Je ne peux pas impacter sur le choix d'un joueur, en réalité, qui a envie de faire le Ramadan. Mais je crois que c'est un débat qu'on a déjà réglé en interne parce que le jour du match, ils sont tous d'accord qu'ils ne peuvent pas gêner. Et ça, c'est très important. C'est eux-mêmes, je veux dire, qui se donnent cette rigueur-là. Et je pense qu'ils peuvent le rattraper un peu plus tard. Et il est difficile pour un sélectionneur, si vous voulez, de dire à un tel, par rapport à sa croyance, de pouvoir un petit peu toucher sur ça. Je ne peux pas toucher sur la croyance des gens, je ne peux pas toucher pour éviter sur le fait qu'un garçon veuille faire le Ramadan et lui dire que tu ne feras pas le Ramadan,
Je pense que nos garçons sont très professionnels. Aujourd'hui, notre religion fait partie de notre profession. Et partout où vous allez, il y a des musulmans qui sont là-bas, qui gênent et en même temps qui font le travail. Donc, vraiment, il y a aucun souci là-dessus. Alors, est-ce que le coach est concerné par cette décision interne? Pardon? Vous, est-ce que vous êtes concerné par cette décision interne? C'est-à-dire que le jour de match, vous allez gêner ou pas? Malik, le jeu du coach n'a pas d'importance. Ah si? Le coach ne joue pas. Malik, Bon. Malik, Ali would like to do. Ali would like to do. ci sahaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw te Cissé laa sant fii laa juddoo fii laa yoroo juddoo ci famille boo xam ne maraboutique la lu dëgg ah sant Cissé ko xam Cissé yi xam nañu ay sëriñ yi kon nag jullit laa xëy na lug bi niroo ko rek waaye jullit laa. Merci. Nous prenons le dernier intervenant en français. Oui, comment il s'appelle? Adama Kandé a levé la main avancée. Voilà, merci Kara, merci coach. Moi j'avais une préoccupation, c'est concernant les locaux, parce qu'on sait que le Sénégal a gagné le CHAN avec le meilleur gardien, et beaucoup de joueurs dans l'équipe type. Ça a été le cas également pour la CAN U20. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs s'attendaient à voir un joueur ou quelques joueurs figurer sur votre liste, façon de les récompenser aussi, pour prouver qu'ils ont en tout cas la confiance des Sénégalais et puis les aider à grandir. Alors pourquoi on ne voit aucun local? Est-ce que c'est le fait que ça ait coïncidé avec la convocation de Demba Mbaye, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait qu'on ne voit pas au moins un local figurer sur votre liste? Je crois que tu as posé la question et tu as amené directement la réponse. Voilà, je veux dire que c'est la seule raison ou il y a d'autres raisons? Non, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des gardiens quand même qui n'ont pas été convoqués et qui ont fait d'excellentes Coupes d'Afrique. Oui, mais on a un groupe de gardiens aussi qui sont en train de jouer à un niveau quand même assez intéressant. Mais comme vous le dites, oui, je pouvais imaginer, tu pouvais imaginer, Malik, que si effectivement il n'y avait pas non seulement cette compétition, cette CAN U20, où nos garçons, par exemple, quand je prends le cas d'un garçon qui s'appelle David Camara, qui a compéti et avec l'équipe locale, une semaine après, qui a enchaîné une compétition avec l'équipe des U20, on pouvait imaginer que peut-être que ce garçon-là, s'il n'y avait pas en réalité cette rencontre-là des Olympiques, peut-être qu'il serait là. Mais Gaï aussi, le défenseur central que j'ai trouvé vraiment très intéressant lors de cette CHAN-là. Et d'autres garçons, c'est vrai que s'il n'y avait pas ce match-là des Olympiques, on pouvait imaginer que peut-être d'autres garçons seraient là. Mais comme je dis, tu as posé la question et en même temps aussi, tu as répondu. On a préféré les laisser avec leurs catégories respectives parce que c'est très important aussi. C'est vrai qu'ils ont fait, certains ont fait une bonne CHAN, d'autres ont fait aussi une bonne compétition en U20. Mais je le dis et je le répète aussi, ce sont des garçons quand même qui sont en retard par rapport à d'autres garçons qui sont en train de progresser, de compétir à des championnats quand même assez bien élevés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans un groupe de 50 joueurs qu'on est en train de suivre, s'il rajoute encore d'autres éléments, d'autres qualités, d'autres pédigrés, et tout ça, je pense que c'est intéressant pour le football sénégalais. Je le dis et je le répète, l'équipe nationale A du Sénégal n'est fermée à aucun joueur. Voilà. Mais maintenant, il y a la compétitivité, il y a le niveau où vous jouez, mais il y a aussi le nombre que moi aussi la fédération m'impose pour sélectionner. Donc ça veut dire que je pouvais partir peut-être sur 28 joueurs, je pense que ce n'est pas intéressant. 23, 24 joueurs, ça nous permet vraiment de pouvoir travailler, de ne pas mettre des garçons à côté, parce que ça ne sert à rien du tout de sélectionner une trentaine de joueurs et qu'à un moment donné, de pouvoir, parce que cette possibilité de pouvoir travailler collectivement, ça reste. Donc les 24, c'est très bon. Nous allons continuer à suivre la progression de ces garçons-là dans leur club. C'est bien, ils ont été très bien, que ce soit dans le CHAN, que ce soit avec les U20. Mais maintenant, leur progression en club aussi sera très intéressante. C'est à partir de là qu'on va les voir, et surtout pour voir comment on peut les rappeler à l'équipe nationale. Merci. Oui, la dernière question. Cheikh Ousseidi. Coach, dernière. Vous avez appelé Pape Ousmane Sakho. Il y a quelques mois, il était beaucoup plus performant, beaucoup plus explosif avec son club. Vous ne l'avez pas appelé en cette période. Maintenant que ses performances, disons, sont en dents de scie, souvent,
vous l'appelez. Est-ce que justement vous l'avez convoqué parce que vous avez des absents ou c'est son nom qui a sonné? Concernant The Best, étiez-vous conscient que ça concernait les performances entre août 2021 et justement en 2022? Parce qu'entre-temps, le Sénégal a gagné la CAN et nous nous sommes qualifiés au Mondial. Merci. Oui, c'est cool. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je répondais à cette question. J'ai dit que je me suis basé uniquement sur les compétitions en réalité de la Coupe du Monde. Voilà, c'est sur ça. Peut-être que d'autres gens ont voté autre chose, mais moi c'est sur cette compétition-là. Et cette compétition, en réalité, celui qui l'a gagné, on ne s'est pas basé sur ses performances en club. Parce que si on s'est basé sur ses performances en club, il ne les gagnerait pas. Mais je crois que ça a été basé uniquement sur la compétition de cette Coupe du Monde-là. Et moi, dans cette Coupe du Monde-là, j'ai voulu être tout simplement objectif. Maintenant, je le dis, je le répète, on peut me critiquer, je l'accepte. On peut critiquer mon objectivité, il n'y a aucun souci. Mais je le dis et je le répète, Sadio Mané, les relations entre Sadio Mané et les autres joueurs, quel résultat, et je sais que c'est une situation que on va le régler en interne. Merci. Sakho, c'est un bon footballeur. Je veux dire, il n'y a rien à dire. L'équipe nationale, bien sûr qu'il y a eu des blessures. Il profite de cette opportunité-là pour pouvoir être là. Avant, ce n'était pas possible, je l'ai dit, parce que tout simplement les schémas étaient établis. Il y avait des garçons qui étaient un petit peu en avance sur lui. Voilà les raisons qui ont fait qu'il n'était pas là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers les absences, ce qu'il fait aussi depuis 2 ans avec son club, je pense que c'est important qu'il soit là et qu'on le voit. Voilà. On n'a jamais fermé la porte à aucun joueur, que ce soit Sakho, que ce soit d'autres. Je pense que la compétitivité, c'est ce qui est important. Et ce qu'on a besoin sur un instant T, c'est ce qui peut. Aujourd'hui, on a besoin de ces garçons-là. On le fait bien. Merci beaucoup.